Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match Saint-Étienne-Lille qui vient de se terminer sur le score de 1 partout. On va débriefer ça tout de suite, mais tout d'abord, vite fait, je vous donne les scores des matchs que j'ai commentés, enfin qu'il y a autour des stades européens. 2-1 pour l'Atalanta sur le terrain du Torino et 3-1 pour la Lazio sur le terrain d'Empoli. À l'heure où je vous parle, il y a 0-0 entre l'Athletic Bilbao et le Barça, c'est la mi-temps. Et maintenant, du coup, on va s'intéresser au match Saint-Étienne-Lille qui a été le troisième match de cette journée, troisième journée aussi d'ailleurs, de Ligue 1, après la victoire de Paris à Brest hier 4-2 et la victoire aujourd'hui de Lens sur le terrain de Monaco 2-0. C'est maintenant Saint-Étienne et Lille qui se quittent sur un match nul. Un but partout, une ouverture du score à la 38e de Burak Yilmaz, ça a mis du temps à venir, et une égalisation à la 85e de Sadio Sow, le défenseur central stéphanois. Alors, quoi dire de ce match? Déjà que ça a été un match largement moins intéressant, enfin en termes de jeu, que le match Brest-PSG. Il y a eu beaucoup plus de buts, beaucoup plus d'actions sur Brest-PSG que là sur ce Saint-Étienne-Lille, où on s'est un petit peu ennuyé sur certains moments. Lille qui se fait punir en fin de match par son manque de réalisme. Il y a eu quelques occasions en première mi-temps qui auraient pu mener Lille sur le chemin du but un peu plus tôt que la 38e. Yilmaz a fini par marquer, mais derrière aussi en seconde mi-temps, il y a eu quelques occasions que les Lillois auraient pu concrétiser pour mener 2-0 et s'assurer la première victoire de la saison, qui n'arrive toujours pas à 2 points en 3 matchs. Du coup, pour Lille, c'est pas génial. Côté collectif stéphanois, pareil, hein, il a failli avoir il y a eu quelques occasions, une tête de Denis Bouanga, je crois que c'était Denis Bouanga, qui passait au-dessus en début de rencontre. Qui est aussi une en 2 secondes mi-temps aussi je crois. Il y a eu quelques trucs pas mal côté stéphanois, pas mal de corners, énormément de touches en première mi-temps, c'était un truc de ouf malade. En 15 minutes je pense que j'ai dû assister à une bonne vingtaine de touches sans exagérer, ou une bonne quinzaine quand même, ouais, sinon, voilà. Une bonne quinzaine de touches sans exagérer, donc beaucoup de touches. Individuellement maintenant, pour moi l'homme du match côté lillois ça a été Tcheka. Ou alors non, Timothy Weah, non, parce qu'il a été, je l'ai été trouvé très bon en première mi-temps, mais en seconde il a totalement disparu. Qui je pourrais choisir, Yilmaz, en vrai Yilmaz, ouais, parce qu'il a marqué, il a été assez intéressant quand même, il a fait quelques accélérations. Donc Burak Yilmaz côté lillois, et côté stéphanois, Denis Bouanga a été pas mal, c'est vrai. Adil Aouchiche, il a fait une très bonne rentrée aussi, soit dit en passant. Mais Denis Bouanga, ouais, je pense Denis Bouanga, moi je dirais pour Saint-Étienne, voilà. Mais Adil Aouchiche a fait une superbe rentrée, il a été très présent. C'est finalement Sadio Sow qui a marqué à la 85e pour les Stéphanois. Ça fait, comme je disais, 2 points de perdus pour Lille, qui n'a toujours pas gagné après une défaite. Non, c'est pas 2 points en 3 matchs, parce que... Si, parce qu'ils ont perdu, ils ont fait match nul face à Metz, et ils ont perdu Lille face à Nice. Ouais, donc si, c'est ça, c'est 2 points en 3 matchs. Comme non, Monaco c'est carrément pire. Monaco c'est 1 point en 3 matchs. Donc voilà. Mauvais début de saison lillois, mauvais début de saison monégasque, mauvais début de saison lyonnais. Attention. Pour moi il n'y a que Marseille et Paris en termes de grosses équipes qui font des bonnes performances. Sinon Lyon, Lille et Monaco c'est en quelque sorte catastrophique. Hein. Franchement le jeu lyonnais n'importe quoi. Le jeu lillois pas mal, mais le résultat n'est pas là. Et le jeu monégasque, soit ils sont trop concentrés sur la Ligue des Champions, soit c'est du grand n'importe quoi aussi. Voilà. Il y a peut-être une excuse, mais si c'est pas ça, bon. Voilà quoi. En tout cas, côté lillois, le nouveau gardien, Ivo Gerbic, que j'ai trouvé pas mal, malgré quelques boulettes, notamment en première mi-temps, il s'est loupé sur un petit contrôle. Après, ça peut arriver, on va pas s'enflammer, mais voilà. C'est quand même à signaler. Voilà. Côté stéphanois, Etienne Green, encore très intéressant, franchement de bonnes sorties. Etienne Green, ça peut être vraiment l'avenir du club de Saint-Étienne. Bon, surtout qu'avec son nom, il est très affilié au club, donc autant y rester s'il est bien là-bas. Etienne Green, donc franchement beaucoup de bonnes sorties. Maintenant, je voudrais parler du coaching de Jocelyn Gourvenec, parce que celui de Claude Puel, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire.
La compo, elle est pas ouf non plus. En défense centrale, j'avais un peu peur, il y avait pas mal de jeunes utilisés. Sadio Sow, je n'avais jamais entendu parler. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est au niveau de Lille, avec donc déjà la titularisation à droite de Mandava. Alors Renildo, il a été très bon, c'est vrai, mais j'aurais bien aimé voir Zeki Çelik, ne serait-ce que entrer. Il est pas rentré. Au milieu, Timothy Weah qui a été titularisé au milieu. Alors, j'ai pas tout compris non plus. Après, il a fait une bonne performance, comme j'ai dit. Hein. C'est pas le problème, c'est juste que c'est quand même un peu bizarre. Moi, c'est les deux trucs que je retiendrai quand même du coaching de Jocelyn Gourvenec. Après, c'est quand même un bon match. Hein. Mais les changements côté lillois sont arrivés très tard, à la 73e seulement, pour l'entrée de Jonathan Iconé à la place de Bamba et derrière 74e maintenant, justement. 74e pour l'entrée de Iconé à la place de Bamba. Il y a aussi celle de Youssouf Yazice qui est rentré. Et je crois que c'était tout. Hein. Il me semble que c'était les deux seuls changements qu'on a eu côté les Lillois. Bref, sur ce, c'est la fin de ce débrief. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce débrief et cette vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Je tiens à remercier ceux qui étaient présents, donc Football Chaîne, Benjamin, Ryan et Sebash Foot. Ceux qui ont été présents le plus lors du live, ceux qui ont chatté, c'est ces quatre-là. Donc merci à vous quatre, à Football Chaîne, à Benjamin, à Ryan et à Seb. Bon, Football Chaîne et Benjamin, c'est des habitués. Hein. C'est vraiment des habitués. Seb un petit peu aussi, ça commence à devenir. Bref, sur ce, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 pour le live Arsenal-Chelsea. Je commence à 17h, 17h15. Le début de l'avant-match. Salut!